Je crois que c'est le moment où on est censé commencer à apprécier plus King. Ça marche un peu. C'était vraiment pas mal comme épisode, vraiment pas mal. J'ai apprécié pas mal de choses et on a fait le topo tout de suite. Ça commence déjà sur un flashback de comment Ada a rencontré King, mais au début c'est pas exactement ça. Au début on nous fait une espèce de petit aperçu de ce futur flashback et je me dis ça sert à quoi de le faire ça. J'ai pas compris l'intérêt de ce truc, à part pour faire un style, mais bon, c'est le petit détail. Et après, on passe du temps sur Luz qui fait un petit peu l'expérimentation sur ses sorts, maintenant qu'elle a appris, grâce à Eda et Lilith surtout, qu'elle peut combiner ces différents glyphes pour faire des sorts en tout genre. Et je ne sais comment, en expérimentant, elle a réussi à faire un sort d'invisibilité. Mais vraiment, hein, je tente des trucs et puis paf, invisibilité. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, je trouve quand même que c'est assez dingue ça. Mais bon, ok, elle a réussi à faire ça. Surtout, je sais pas exactement comment elle combine les glyphes, parce que bon, lumière, hein, ça va avec la lumière évidemment, mais quoi d'autre? Tu dis, les plantes, le feu, la glace, en quoi ça aide? Donc c'est juste, tu tords un peu le truc de la lumière pour en faire quelque chose. Je sais pas exactement. C'est pour ça que je suis pas super fan du principe de base que vous avez montré avant. C'est que tout se fait à partir de quatre trucs précis. C'est un petit peu. Il y a certains trucs qui devraient pas être si simples que ça ou devraient être un tout petit peu mieux exploités. Mais bon, c'est pas très grave, dans l'absolu, j'en ai peut-être un peu trop fait. En tout cas, ouais, elle avance bien. Il y a Lilith aussi qui est très studieuse à ce niveau-là. Lilith qui a une très très bonne dynamique de duo avec Uti, une fois de plus. J'avoue, en termes de relations amicales, je m'attendais pas à ce que cela se démarque à ce point. Mais vraiment, hein, ils font un très bon duo. Donc, alors que ça se passe, il y a King qui veut un petit peu l'attention, toujours dans son délire de ah je suis roi des démons, tout ça, et qui se fait ces histoires dans sa tête, comme quoi parmi ces espèces de peluches en tout genre, il y en a un qui voudrait le détrôner, tout ça. Et oui, Lilith qui trouve que c'est un petit peu puéril et que c'est un peu ridicule. Surtout lorsqu'il raconte son histoire. Eh ben en fait, avant j'étais un grand roi des démons, j'avais ma couronne, mais pas la couronne dont on a parlé dans l'épisode 1 de la saison 1. Non, c'était juste un test rapidement comme ça. Une vraie couronne. Ouais, et on essaiera de jouer un tout petit peu sur cette considération-là, donc je vais pas non plus trop gueuler là-dessus, mais bon. Et on me l'a enlevé, et à cause de ça, je suis devenu cet être insignifiant, tout petit, et il faudrait que je récupère mon pouvoir un de ces quatre. Donc, ils s'y croient trop. Lilith et Uti n'y croient pas les masses. Luz non plus, elle n'y croit pas, mais elle se dit ah. On veut lui faire plaisir, on peut jouer le jeu. C'est un gamin, on le traitons-le comme un gamin, et puis voilà, il est trop mignon comme ça. Et le truc qui me plaît beaucoup dans cet épisode, c'est que on va enfin faire évoluer King de ça. Et c'est ça qui va rendre le personnage, si vous gérez ça bien par la suite, beaucoup plus intéressant. Mais j'en parlerai quand on y sera. Donc oui, King, se met en avant en disant hey, vous me croyez pas, eh ben je vais vous montrer moi. Allez voir le château que je connais dont j'ai jamais parlé à Luz depuis tout ce temps, alors que ça fait pas mal de temps qu'elle vit ici, et c'est que maintenant que je pense à lui montrer ça, mais bon, ça se sent que vous n'y avez pas pensé avant, hein, mais bon, c'est prévu que dans cette saison 2, quoi. Donc tout le monde le suit, sauf Eda qui est parti je sais pas où, hein, c'est histoire de faire le côté on découvre alors qu'elle sait déjà. Et tout le monde le suit, dont Uti, qui n'était pas au courant, parce que j'aimerais bien aussi voir l'historique de sa rencontre à lui. Mais quand est-ce qu'ils ont rencontré cette maison animée, habitée par Uti? Ça aussi, ce serait un passé que j'aimerais bien voir détaillé dans un de vos épisodes. J'espère que vous le ferez. J'espère que vous le ferez. Enfin bon, histoire de dire que Uti va les suivre. Dans un gag qui, s'il avait été géré par Amphibia, on aurait fait des caisses et serait juste dégueulasse pour le plaisir d'être dégueulasse. Mais là, je trouve que des fois le moins fait le plus, à un certain degré, dans ce genre de circonstances. Et on insinue hors champ, hors cadre, qu'il est en train de se déboîter de la maison pour se rentrer quelque part et que c'est un petit peu dégueulasse parce qu'il y a une sorte de viscère là-dedans, quoi. Mais le truc, c'est que on l'insinue juste par quelques bruits. Et c'est tout.
Et les personnages qui regardent ça. Ce qui fait que, bon, c'est pas la blague la plus sensationnelle du monde, qu'on soit bien d'accord, hein, rien d'extraordinaire, mais ça passe correctement. C'est savoir avoir ce genre de retenue dans ce type d'humour qui fait que ça peut marcher pour moi. J'ai fait donc, il y a pas si longtemps de ça, une mise au point là-dessus. Donc je tenais à faire un petit rappel puisque ça m'a bien rappelé ça. Donc ouais, il y a ces trois-là qui le suivent en utilisant donc des bâtons magiques. Apparemment, Eda n'a pas trop de problème à laisser Luz utiliser son sceptre et donc son petit ornement chouette qui va dessus. Maintenant, donc ils suivent donc King jusqu'à l'endroit qu'il leur indique, une sorte d'île un peu isolée qui n'est sur aucune carte, donc très mystérieuse et qui renferme une sorte de château mystérieux là aussi avec des inscriptions assez anciennes et qui semblent raconter quelque chose, notamment des tonnes de dessins dans la roche d'un roi démon ou quelque chose qui s'apparente visuellement à ça, qui correspondrait à l'image qu'a donné King. Ce qui fait que dans cette découverte, qui prend son temps au passage, on prend le temps de poser l'ambiance, de montrer le personnage qui arrive, qui voit cet endroit, et de poser l'ambiance de ce mystère, notamment une certaine créature qui se dissimule dans l'ombre et que Luz est la seule à voir pour l'instant. Elle a quelques doutes. Et donc, durant cette découverte, au vu de ces différentes inscriptions qui semblent très véridiques, il y a Lilith et Uti qui se disent que peut-être il se pourrait que King soit bien celui qu'il dit être. Donc, ils se mettent à croire un peu vite ça quand même, mais bon, c'est peut-être vaguement compréhensible de leur point de vue, ils découvrent quelque chose, ça semble vaguement corroboré tout de suite. Tandis que Luz, donc, intrigué, inquiété par cette ombre mystérieuse, finit par voir de quoi il s'agit, et donc c'est une créature parmi des tas d'autres qui reposent dans une salle particulière et qui est réveillée contrairement aux autres. Pour une raison mystérieuse là aussi, j'imagine que avec les dégâts qui ont été causés à l'endroit, parce que, ouais, je n'ai pas parlé, mais il y a des tas de rochers qui obstruent les voies. À un moment donné, je ne sais pas exactement comment King fait, il arrive à dégager des tas de gros rochers d'un coup, je ne sais pas exactement comment il a fait, mais voilà, c'est un coin à l'abandon et on sent qu'il y a eu un peu de destruction dans le coin. Et sans doute à cause de ça qu'il n'y en a qu'un seul maintenant qui est actif, alors qu'il devait y avoir beaucoup plus de soldats actifs avant comme ça dans cette tour. Et ouais, alors que cette créature les attaque, c'est le truc que je trouve peut-être un peu gros là-dedans. On essaye de mettre en place que c'est super délicat à gérer, que elles y arrivent pas vraiment. Luz, Lilith et même Uti, le gars qui était super puissant et qui défouraillait des tonnes de sorciers sans problème à la fin de la saison 1, ils ont du mal contre un seul de ces trucs-là. Eh ben, dites donc, je trouve ça un petit peu fort de café quand même. Vu leur niveau, même en partant du principe que voilà, Lilith a plus accès à son espèce de glande du cœur pour faire ses sorts aussi facilement. Elle est bien organisée, elle a tous ses sorts précis quoi. Donc je suis désolé, c'est un petit peu gros pour moi. Un petit peu gros de les faire galérer contre une seule créature comme ça. C'est le truc un peu grossier de cet épisode, j'ai envie de dire. Le reste, ça va, j'ai pas de problème. C'est le seul truc que je trouve bizarre quoi. Donc, et elle se voit un petit peu forcée d'essayer de partir, et c'est là qu'Eda arrive parce qu'elle a vu ce qui s'est passé, hein, elle a eu un mot comme quoi ils étaient partis à son château, et donc elle les a suivis parce qu'elle voulait un petit peu tirer les choses au clair et les protéger contre cette créature qu'elle avait déjà vue avant. Et ce faisant, donc, elle arrive pour les aider un tout petit peu à la fin pour pouvoir partir de cette tour où il y a heureusement une barrière qui empêche la créature d'aller plus loin. Ça va être un autre problème, ça, j'essaie de garder ça en tête. C'est à ce moment qu'Eda doit faire patte blanche et enfin dire à King toute la vérité sur leur rencontre. Et la vérité, c'est que en cherchant un coin où se poser quelques temps après avoir été maudite en tant que femme chouette, il y a 8 ans de ça, donc je tiens à dire qu'en l'espace de 8 ans, elle n'a jamais eu l'occasion de dire à King ce qui lui est arrivé et la malédiction qu'il a touchée en 8 ans. Ben dites donc, une fois de plus, hein, les gens qui disent « Ah, elle n'a pas le temps de faire ça », 8 ans quand même, 8 ans. Oui, je trouve que c'est un peu grossier hein, dans la saison 1 que King soit pas au courant une fois de plus. Donc, elle
Elle l'a trouvé dans cette tour déjà détruite, et c'était juste une toute petite créature qui entassait des tonnes de rochers un peu partout, comme si elle se faisait des amis ou des soldats un peu dans sa tête. Mais voilà, en trouvant cette petite créature toute choupie, elle se fait attaquer par une autre créature moins choupie, donc la même créature qui attaquait nos héroïnes juste avant, et elle a dû se barrer avec King, et dans la fuite, la créature a envoyé un projectile, et c'est ça qui a fait en sorte que la corne de King était détruite. C'est ça qui lui a fait perdre un peu sa couronne et pas quelque chose de violent comme il se fait dans sa tête. Et donc, voilà, King, on lui balance toute cette vérité à la gueule comme ça et il a du mal à l'avaler tout de suite. Ce qui est tout à fait compréhensible parce que dans sa tête, il s'est toujours inventé cette histoire de roi qui avait des sujets qui pouvaient dominer un petit peu, et étant donné que Eda trouvait ça un petit peu mignon lorsqu'il était petit qu'il se fasse un peu cette idée là, elle l'a conforté dans cette idée sans vraiment trop réfléchir, parce que globalement, c'est pas quelqu'un de très réfléchi pour éduquer quelqu'un. Elle l'a pris sous son aile comme ça, mais c'est comme pour avec Luz, quoi. Elle veut bien faire, mais c'est pas comme si elle était très douée pour ça. Donc, ouais, il tombe de haut et on a enfin le pansement qui est enlevé, dans un sens. Enfin, King est mis face à ses désillusions et le prend pas très bien au début. Hein, ça l'attriste beaucoup et ça attriste un petit peu l'ambiance parce que voilà, lorsqu'on sort d'une désillusion comme ça qui a duré autant de temps, c'est pas facile à assimiler. Et il y a ce moment où il a besoin d'être un peu seul pour prendre tout ça. Luce qui vient le voir en essayant de le conforter, en disant que dans l'absolu, on ne sait pas encore certaines choses sur lui en fait. Tu te souviens de certains détails qui pourraient avoir un sens, pas forcément dans celui dont tu l'entends, mais qui pourraient avoir un sens. De fait, ils se disent que il faudrait peut-être un petit peu plus fouiller cet endroit-là, notamment le toit, puisqu'il était obstrué, le toit, on pourrait se rendre à l'intérieur et avoir plus d'informations. Donc ils rejoignent les autres, hein, ils ne vont pas seulement à deux, hein, comme des blaireaux, parce que dans certaines autres séries ce serait juste ça. Non, tout le monde se met d'accord pour l'aider, et une fois de plus, ils ont du mal à lutter contre la créature. Je veux dire, voilà, Outil devrait lui défoncer sa gueule à la créature, je ne vois pas, tellement pas en quoi... Bref, excusez-moi, c'est un détail. Euh, la, la créature est un petit peu gardée suffisamment longtemps pour qu'ils parviennent à monter et découvrent un petit peu plus de vérité, même si pas tant que ça, mais un tout petit peu quand même, comme quoi en fait il est né ici et qu'il avait été gardé par quelqu'un et que ces créatures en fait, tout du moins au début, puisqu'il n'y en a plus qu'une seule, étaient là pour le garder et le protéger. Donc une fois qu'il a compris ça, en retombant sur l'œuf duquel il est éclos, eh bien il comprend déjà qu'il peut commander ses créatures. Donc il peut avoir son armée entre guillemets d'une seule créature, mais c'est pas impossible qu'il y en ait plusieurs. Un de ces quatre, puisqu'il y en a pas mal qui attendent, qui sont en stase ou je sais pas trop quoi. Donc il pourrait être roi d'une horde de démons s'il le souhaite à un certain degré, quoi. Et surtout, ça le fait comprendre qu'il vient pas de nulle part, et notamment il a entendu un cri avant sa naissance qui correspondait un peu à son père. Et il va avoir une nouvelle quête, c'est-à-dire savoir de qui il vient, retrouver ce père qui lui a donné vie, qui n'a pas pu être là pour lui, pour une raison assez mystérieuse pour l'instant, qui n'a pas l'air très légère, vu que l'endroit a été un petit peu détruit. J'ai beaucoup aimé ça, sincèrement. J'ai beaucoup aimé le principe de enfin faire évoluer le personnage de sa petite lubie qui était peut-être rigolote un épisode ou deux, mais qui est devenue vite lourde, quoi. Et à partir de là, j'ai l'impression que King pourrait me plaire. Vraiment. Je veux dire, je ne l'ai pas détesté dans chaque épisode où il apparaissait non plus, mais voilà, je trouvais qu'il servait tellement pas à grand-chose et il plombait une partie du temps le ton du truc. Si maintenant on met en place quelque chose qui a du poids, qui a un sens autour de lui et qu'on met enfin un peu carte sur table, moi je suis content. Vous en faites quelque chose du personnage et ça pourrait être très sympathique. Donc déjà, j'applaudis un peu cet épisode d'avoir su me faire avoir une bien meilleure opinion de King à partir de maintenant. En partant du principe évidemment que vous saurez continuer là-dessus et que vous ne retomberez pas dans les travers stupides qu'il y avait eu avant autour de lui, mais
Je vous fais confiance, vous savez quoi? Je vous fais confiance. Je pense que vous allez arrêter les conneries du genre ah, ployez devant moi, le roi des démons, tout ça, tout ça. Il va sortir de cette merde-là. Je vous fais confiance, je vous fais confiance. Néanmoins, oui, maintenant il y a ce nouveau mystère à élucider, tandis que King a aussi ramené sa créature qu'il a appelée Jean-Luc. Pour le plaisir, pour la blague, et je ne comprends pas comment c'est possible en fait, parce que vous avez bien mis en place dans l'épisode qu'il y avait une barrière magique qui empêchait cette créature de sortir. Alors pourquoi elle est là, cette créature? Ou alors c'est lui qui se l'est fait à partir de matériaux pour que ça ressemble exactement à la créature? Parce que c'était à s'y méprendre, hein. Il y avait même les moisissures et tout, c'est quand même assez dingue. Je sais pas, on verra, peut-être que ça me contredira, mais je sais pas comment il a pu sortir ce machin, hein. Est-ce que vous allez donner une explication à ça? Je crois pas. Mais bon, hein, je suis sûr qu'en commentaire on trouvera des excuses. Donc c'était un bon épisode, vraiment. Pas des masses de choses à redire, c'était pas non plus extraordinaire en soi, mais c'était quand même bien solide sur beaucoup de points et j'ai bien apprécié ça. Je suis content que vous ayez réussi à rehausser mon opinion sur King. Ça c'est un exploit que je ne peux pas vous nier. A bientôt pour l'épisode 4. Bye!